Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger les exercices 14, 15 et 16 de la feuille de TD sur les matrices et mettre en application ce que l'on a appris, notamment dans le cours sur les applications linéaires et les changements de base. Alors, dans l'exercice 14, on se place dans R3. Vous voyez que j'ai au tableau identifié R3 à N3, 1 de R afin de présenter les vecteurs vectoriellement. On nous dit que bêta 0 égale IJK avec... Donc on nous dit que c'est la base canonique de R3, ça signifie que I c'est 1, 0, 0, J0, 1, 0 et K, 0, 0, 1. Dans la question A, on nous propose trois vecteurs, U, 1, 1, 1, V, 1, 1, 0 et W, 1, 0, 1. On pose gamma, la famille UVW. On nous demande de montrer que c'est une base de R3. Alors, bon, vous remarquez d'abord qu'elle a la bonne longueur. Hein. 3 vecteurs dans un espace de dimension 3. Il suffit de montrer qu'elle est libre. Alors, j'ai pris les scalaires qui s'appellent lambda 1, lambda 2, lambda 3. Vous pouvez les appeler comme vous voulez, hein. ABC, X, Y, Z. Si on suppose que lambda 1 U plus lambda 2 V plus lambda 3 W égale 0, alors, en regardant les premières composantes, on a lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 égale 0. Les deuxièmes composantes, lambda 1 moins lambda 2 égale 0. Et les troisièmes composantes, lambda 1 moins lambda 3 égale 0. Donc ici vous avez lambda 1 égale lambda 2 et égale lambda 3. Et dans le premier, vous avez 3 lambda 1 égale 0. Et lambda 1 égale lambda 2 égale lambda 3 égale 0. Autrement dit, ici, une combinaison linéaire des trois vecteurs lambda, V et W est nulle, alors les coefficients de cette combinaison linéaire sont nuls. Donc gamma est bien libre. Est libre dans R3. Alors là, je fais la réflexion que j'ai dit. J'ai dit que la longueur de gamma égale 3 égale la dimension de R3. Donc, gamma est une base de R3. Alors, ce que je vous propose dans cet exercice, c'est de faire comme ça, de façon un petit peu naïve ou vectorielle. Et puis, dans un deuxième temps, de faire une version, disons, matricielle de la solution. Alors là, si on avait raisonné en termes matriciels, il aurait fallu construire la matrice de la base UVW sur la base bêta 0. Bon, c'est à peu près la même chose qu'on va faire, juste une présentation différente. Bon, dans ces cas-là, vous voyez que U, c'est I plus J plus K. Autrement dit, il faut mettre 1, 1, 1 en première colonne. 1 moins 1, 0 en deuxième colonne et 1, 0 moins 1 en troisième colonne. Alors pourquoi c'est aussi simple? Cette matrice de changement de base en fait, ce qui est derrière ça c'est la matrice de changement de base. Alors, elle n'a pas encore ce nom parce que dans la version matricielle on n'a peut-être pas encore montré que UVW est une base, mais ça c'est la matrice dans la base canonique de UVW. Mais comme la base est canonique, il suffit de mettre les composantes de UVW en colonne. Alors, on note P cette matrice. Vous voyez que, au lieu de présenter comme ça, on aurait pu se poser la question, est-ce que P est inversible? Alors, en fait, ces quelques lignes-là répondent à la question en disant oui, puisque P facteur de la colonne lambda 1, lambda 2, lambda 3 égale 0, 0, 0, implique lambda 1 égale lambda 2 égale lambda 3. J'écris ça et on poursuit. Alors, je répète, je fais une autre présentation de la réponse. On a introduit la matrice P, 1, 1, 1, 1, moins 1, 0, 1, 0, moins 1, qui est la matrice de la famille gamma dans la base bêta 0. Pour x, y, z appartenant à R3, mais plutôt conçu comme un vecteur colonne, P fois x, y, z égale 0, 0, 0, implique, alors c'est le même calcul présenté différemment, x plus y plus z égale 0, x moins y égale 0, x moins z égale 0. Donc ici, Y par exemple, ici j'ai raisonné par substitution, vous pouvez bien sûr utiliser les techniques du pivot de Gauss. Bon, Y égale X, Z égale X, et par substitution, là-haut, 3X égale 0, d'où le X, Y, Z égale 0, 0, 0. Donc, avec cette présentation, il faut écrire ceci, assure que P est inversible
Et donc, gamma est une base. Là encore, hein, une base de R3. Alors attention, il ne faut pas faire les deux, hein. Il ne faut pas faire les deux présentations. Vous choisissez version vectorielle ou version matricielle. Même chose pour ce qui va suivre. Alors, on nous dit déterminer les coordonnées de IJK dans la base UVW. Alors, une présentation purement vectorielle d'abord. Alors, on a ça nous permet, si vous voulez, d'avoir l'énoncé en tête. Hein. Ici, vous avez U égale I plus J plus K. Donc, U égale I plus J plus K. Ici, vous avez V égale I moins J. Et là, vous avez W égale I moins K. Alors, ça nous donne un système d'inconnus IJK vecteur avec comme second membre UV W. Alors, il est très proche du précédent. Résolvons-le par substitution, là aussi. J, c'est I moins V. La troisième ligne s'écrit K égale I moins W. Et par substitution, il vient 3I moins V moins W égale U. Alors, il vient I égale 1 tiers de U plus V plus W. J égale 1 tiers donc de I, ça fait moins 3V sur 3, donc il vient U moins 2V plus W et K égale I moins W, donc là il vient 1 tiers de U plus V moins 2 W. Autrement dit, eh bien ici vous avez les coordonnées. Vous avez les coordonnées voulues. Alors vous l'écrivez comme vous voulez. Par exemple, matrice dans la base gamma de I égale 1 tiers de 1, 1, 1. Par exemple, hein, 3 petits points. Donc voilà les coordonnées. Donc les coordonnées de I, c'est 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Les coordonnées de J, c'est 1 tiers, moins 2 tiers, 1 tiers, etc. Une version matricielle de ce calcul. Version matricielle. Vous savez que P est la matrice de changement de base de bêta 0 vers gamma. Donc, pour avoir les coordonnées de IJK, ça donne l'expression, hein, P qui est là, c'est l'expression des composants de UVW, là, les coordonnées de UVW sur la base IJK. Et nous, on veut les coordonnées de IJK sur la base UVW. Donc l'idée, c'est que on calcule P-1. Alors, je vais le faire juste derrière. Vous allez voir, c'est presque le même calcul. Et puis, on va en conclure de même les coordonnées voulues. J'ai réécrit la matrice P et je présente donc différemment le raisonnement, mais c'est le même. Hein. Ne faites pas les deux, encore une fois. Pour x, y, z et ABC dans R3, identifié à M3 de R, P fois x, y, z égale ABC équivaut au système x plus y plus z égale A, x moins y égale B, x moins z égale C. Ce qui donne là, j'ai utilisé vraiment la même technique hein, pour vous montrer que les ressorts de calcul qui sont derrière sont les mêmes. Donc y égale x moins b, z égale x moins c. Par substitution là-haut, 3x égale a plus b plus c, puis x égale 1 tiers de a plus b plus c. Y égale x moins b, donc c'est 1 tiers de a moins 2b plus c. Et z égale 1 tiers de a plus b plus c. Moins de c, pardon. Alors, avec ce qu'on a vu sur les matrices, ceci assure que P est inversible, on le savait déjà par le calcul de P, x, y, z égale 0, 0, 0 implique x égale y égale z égale 0, 0, 0. Pardon, x égale y égale z égale 0. Ça donne en plus l'inverse, donc l'inverse de la matrice P, c'est 1 tiers de... Alors il faut suivre comme ça, là. 1, 1, 1, 1, moins 2, 1 et 1, 1, moins 2. Or, alors,
P, c'est la matrice de passage de bêta 0 vers gamma. Donc son inverse, P-1, c'est la matrice de passage de gamma vers bêta 0. On lit donc en colonne les coordonnées des vecteurs de bêta 0 dans gamma. Autrement dit, vous voyez que I, c'est bien un tiers de U plus V plus W. U plus V plus WJ égale un tiers de, hop, colonne, U moins 2V plus W. Et enfin K, hop, troisième colonne, U plus V moins 2 W. Ce qui donne le même résultat que tout à l'heure, bien sûr. Alors, dans la question B, on introduit un endomorphisme de R3. Pour décrire un endomorphisme, on a vu qu'on peut donner sa matrice sur une base, ça le décrit entièrement. Alors, le problème ici, c'est sur quelle base, puisqu'on en a deux. Soit bêta 0, qui est la base canonique, soit maintenant UVW, qui s'appelle gamma, qui est la base qu'on a introduite à la question A. Alors, là, on nous dit, avec précision, matrice dans la base bêta 0 de petit f, c'est cette matrice que j'ai notée A, là. Donc, f est décrit par l'effet qu'il a sur les vecteurs de la base canonique. Alors, je vous rappelle que ce que cela signifie, hein, ça signifie f de i égale j moins k. Deuxième colonne, f de j égale moins i plus k. Et bien, troisième colonne, f de k égale i moins j. Alors, la question qui se pose, c'est déterminer la matrice de petit f sur la base gamma. Alors, une première méthode, là encore purement vectorielle, et puis après on fera une méthode matricielle. Purement vectorielle, qu'est-ce qu'il s'agit de trouver? L'image de U, l'image de V et l'image de W, mais en fonction de UVW, pas en fonction d'IJ et K. Alors, donnons-les déjà en fonction d'IJ et K. Quelle est l'image de U d'abord? Alors, vous savez que quand on dispose d'une matrice, on peut l'utiliser en mettant en œuvre l'expression d'une application linéaire connaissant sa matrice. Le vecteur U, sur la base bêta 0, c'est 1, 1, 1. Ses coordonnées sont 1, 1, 1 sur la base bêta 0. Autrement dit, si je multiplie la matrice A, qui est bien la matrice de f dans la base bêta 0 par 1, 1, 1, je vais avoir les coordonnées de U dans la base I, J, K. Alors regardez, 1, 1, 1, multiplié par cette matrice-là, la colonne 1, 1, 1, ça fait 0, 0, 0. Autrement dit, j'en déduis que f de U égale 0. Deuxième calcul pour V. Alors V, dans la base I, hein, c'est bien 1 moins 1, 0, c'est sa matrice de coordonnées. V, c'est I moins J. Alors, on multiplie A par 1 moins 1, 0. Alors, 1 moins 1, 0, on trouve 1, 1 moins 1, 0, 1 à nouveau, 1 moins 1, 0, 1, 1, moins 2. Mais il faut l'interpréter, ça. C'est-à-dire que f de V, ça c'est les coordonnées de V, ça c'est les coordonnées de f de V. Mais où? Dans la base bêta 0. Hein. Ici, on est dans la base bêta 0. Autrement dit, c'est I plus J moins 2K. Même chose pour W, donc vous avez ici la matrice des coordonnées sur la base bêta 0, c'est 1, 0, moins 1, on multiplie A par 1, 0, moins 1, donc 1, 0, moins 1, on trouve moins 1 première composante, 1, 0, moins 1, on trouve 2 en deuxième composante, 1, moins 1, 0, 1, 0, moins 1, pardon. 1, 0, moins 1, oui, ça fait bien ça. Ça fait moins 1, 2, moins 1. Alors là encore, il faut l'interpréter. Ça fait f de W égale moins I plus 2J moins K. Alors, attention. Il ne s'agit pas de mettre maintenant en colonne les coefficients qui sont là. Parce que vous avez ici f de U, f de V et f de W, mais en fonction de IJK, pas en fonction de UVW. Alors regardez, il faut coupler ce résultat avec celui-là, pour avoir f de U, f de V, f de W, cette fois en fonction de UVW.
Et là, on aura bien l'expression de petit f sur la base gamma. Je poursuis donc le calcul. On a f de u, f de v et f de w ici en fonction de i, j, k. Alors attention, vous pourriez être tenté de construire la matrice de f qui serait donc 0, 0, 0 en première ligne, 1 en première colonne, pardon, deuxième colonne 1, 1, moins 2, deuxième colonne moins 1, 2, moins 1. Et attention, cette matrice, ce serait la matrice de petit f avec gamma comme base de départ et bêta 0, la base canonique, comme base d'arrivée. C'est pas ce qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est la matrice de petit f avec gamma comme base de départ, mais aussi comme base d'arrivée. Donc ici, il faut exprimer f de u, f de v et f de w, non pas en fonction de jk, mais en fonction de uv-w. Donc utiliser les résultats de la question A, comme on le disait juste avant. Alors j'ai préparé le calcul. Bon, f de u égale 0, donc ça fait 0u plus 0v plus 0w. Pour f de v, j'ai préparé le calcul en vert, ici entière. Alors en u, il vient 1u moins 2u, il n'y en a plus. En v, il vient moins 2v, ça en fait moins 4 plus 1, ça fait moins 3v. En w, il vient w plus w, ça en fait 2. Ici 2 plus 4, ça en fait 6. J'ai préparé le deuxième calcul en noir, là, puisque f de w c'est moins i plus 2j moins k. En u, donc il vient 1 moins 2 moins 1, il n'y en a plus, 0. En w, donc moins 1 et moins 4, ça fait moins 5 et encore 1, moins 6. Et en w, finalement, moins w, plus de w, on est à plus w, plus 3w, hein, si j'ai bien compté. Donc ici, 2 moins 1, ça en fait 1. 1 plus 2, ça fait 3. Plus 3 w. Alors, cette fois, ça y est, ça fait donc moins v plus 2w et moins 2v plus w. Alors, ainsi, la matrice dans la base gamma de petit f, c'est la matrice, alors, f de u égale 0, donc 0u plus 0v plus 0w. F de v, c'est 0u moins 1v plus 2w. Et enfin, le 2w, f de w, donc c'est moins 2v plus 1w. Voilà, 0, 0, 0 en première colonne, 0, moins 1, 2, et 0, moins 2, 1 en deuxième colonne. Alors, une version vectorielle, matricielle plutôt, de la même question, version matricielle, plus calculatoire peut-être. On pose A' égale matrice dans la base gamma de petit f. On sait que pour P égale passage de bêta 0 vers gamma et A, la matrice qu'on a posée tout à l'heure, c'est-à-dire la matrice dans la base bêta 0 de petit f, la formule de changement de base donne A' égale P moins 1 AP. Avec ici, P c'est notre matrice de changement de base. Alors, j'ai plus les coefficients en tête. Si c'est U égale I plus J plus K, V égale I moins J et 0, et l'autre c'est 1, 0, moins 1. Je vous rappelle aussi qu'on a calculé la matrice inverse de P. Alors là, il suffit de faire le double produit matriciel et de constater qu'on arrive bien à cela. Je vais écrire ce double produit.
puis conclure en déterminant le noyau et l'image. J'ai écrit le produit matriciel en question, donc ici P-1 avec l'expression obtenue un peu plus haut, ici la matrice A, qui est la matrice de F dans la base bêta 0, ici P. Alors je vous laisse vérifier, hein, vous voyez qu'ici avec cette méthode matricielle, tous les calculs sont automatisés, il n'y a pas besoin d'égalité vectorielle. En revanche, il faut faire ces deux produits matriciels ici. Alors je vous laisse vérifier qu'on trouve bien 0, 0, 0, 0, moins 1, 2, 0, moins 2, 1, c'est-à-dire la matrice A' qui est la matrice de F sur la base gamma. Alors on a donc maintenant deux expressions matricielles de petit f, soit sur la base bêta et c'est 1, soit sur la base gamma et c'est A'. Donc pour avoir le noyau et l'image, on peut utiliser soit l'une, soit l'autre. Bon, vous voyez que A' est un peu plus simple que A, donc on va utiliser A', en utilisant A', on voit que... Bon, d'abord, la première colonne est nulle, hein, c'est pour ça que j'ai pris ça, parce que... Mais il faut l'interpréter, ça veut dire que l'image de U, c'est 0U plus 0V plus 0W, donc tous les vecteurs collinaires à U sont envoyés sur 0, c'est-à-dire que RU est inclus dans le noyau de petit f. D'autre part, pour l'image de petit f, bon, ici c'est l'espace vectoriel engendré par f de U, mais ça c'est 0, f de V, mais ça c'est moins V plus 2W, et f de W, mais ça c'est moins 2V, plus W. Alors, bon déjà on a l'image, hein. Alors ensuite on peut conclure pour le noyau, parce que ça c'est de dimension 2, dimension de l'image de petit f. Alors pourquoi c'est de dimension 2? Parce que les deux vecteurs qui sont là ne sont pas proportionnels. S'ils étaient proportionnels, leurs coordonnées sur la base UV le seraient, puisque UVW est une base de R3. Hein. Donc ici, ces deux vecteurs ne sont pas proportionnels. Ça, c'est de dimension 2. Donc, théorème Durand, la dimension du noyau de petit f, c'est 1. Et on en déduit que... Et donc, on en déduit que... le noyau de petit f, c'est la droite vectorielle engendrée par U. Alors ensuite, pour l'image, on l'a déjà. On peut peut-être revoir que, en fait, ces deux vecteurs, là, vous voyez, c'est un peu compliqué. Moi, j'aurais tendance à simplifier. Vous voyez que image de U... Image de f, pardon, c'est inclus dans l'espace vectoriel. C'est une combinaison linéaire de ces deux vecteurs. Donc une combinaison linéaire de v et w. Et un argument de dimension, comme précédemment, puisque c'est de dimension 2, un argument de dimension donne que l'image de petit f, c'est l'espace vectoriel engendré par V et W. Hop. Alors, en fait, vous voyez ici, le fait qu'il y ait des zéros là et là, ça veut dire que F laisse stable l'espace vectoriel engendré par V et W, le plan vectoriel engendré par V et W. Alors, on aurait pu laisser ça, hein, mais bon, ça c'est quand même plus joli. Voilà le noyau et voilà l'image. Alors, on a utilisé la matrice après changement de base. Alors, passons à l'exercice 15. On se place dans un espace vectoriel de dimension 3, grand E. On prend un endomorphisme de E tel que f carré n'est pas l'endomorphisme nul et f cube n'est pas l'endomorphisme nul. Alors, un petit rappel ici, hein, on est vraiment dans un cas particulier de notation. Pour les applications linéaires, f carré signifie f rond f, et f cube ici, f rond f. Alors, l'exercice
demande de montrer l'existence d'une base bêta sur laquelle la matrice de f a cette forme. Bon, vous voyez qu'on cherche donc trois vecteurs, UV et W dans E, tels que d'abord la famille bêta égale UVW est une base de E, et d'autre part la matrice dans cette base de petit f est celle-ci. Bon, il faut ici interpréter ce que cela signifie. 2 équivaut à, alors vous voyez f de U égale 0, f de V égale U, et f de W égale V. Alors, l'idée c'est que il suffit, regardez, tout est décidé par le choix du vecteur W. Si on choisit W, on a V comme V étant f de W. Il suffit d'avoir W car alors V égale f de W, U égale f de V, mais f de V c'est f rond f, donc f carré de W, et alors f de U, vous voyez, je remonte les égalités, et alors f de U, ça sera f cube de W, mais ça sera 0. Autrement dit, vous voyez que si on a le vecteur, si on choisit le vecteur W correctement, on prendra V égale f de W et U égale f carré de W. Alors, c'est ce qu'on va prendre. On va choisir un vecteur, donc on fixe W dans E tel que, alors le minimum pour qu'il forme une base, c'est qu'il soit pas nul, c'est-à-dire tel que f carré de W. Alors ni f carré de W, ni V, ni W ne sont nuls. Ça, on peut le résumer en disant f carré de W est différent de 0. Bon, c'est possible d'avoir ça, car f carré n'est pas l'endomorphisme nul. On remarque qu'on a déjà, si f carré de W égale 0, je dis que W est différent de 0. Si f carré de W est différent de 0, je dis que W est différent de 0, parce que sinon ça ferait 0. Et f de W est différent de 0. Pourquoi? Parce que si c'était 0, ça serait f de ça, et ça serait 0 égal. Alors, voilà, on va essayer, en tout cas, de montrer quand en prenant un W comme ça, et en posant V égale f de W et U égale f carré de W, eh bien, ces propriétés sont ou non vérifiées. On verra s'il faut spécifier le choix de W ou si tout W comme ça fonctionne. Alors, vous voyez que dans la première partie, on a fait ce qu'on appelle l'analyse du problème. On aura une construction de la base bêta à peu près correcte si on prend un vecteur W appartenant à E tel que f carré de W n'est pas nul. Ça, c'est possible parce que l'endomorphisme f carré n'est pas l'endomorphisme nul, donc il n'envoie pas tout le monde sur 0. Il y a au moins un vecteur W qui n'est pas envoyé sur 0. Alors, dans ces cas-là, on pose V égale f de W, U égale f de V égale f rond f égale f carré de W, et on espère que la famille UVW ainsi définie forme d'une part une base et la bonne matrice. Alors, on a vu ensemble que déjà, poser ça suffit à avoir f de U égale 0. En effet, f de U c'est f de f carré de U, ça c'est f rond f, c'est-à-dire f cube de W, mais ça fait 0 car, je ne sais pas si j'ai suffisamment rappelé dans le premier tableau, f cube c'est l'endomorphisme nul, donc c'est l'endomorphisme qui envoie tout le monde sur 0. Tous les vecteurs sont envoyés sur 0. Donc f de U égale 0. f de U égale 0. f de V, on l'a ici, f de V
CU. Et f de W, c'est marqué ici, CV. Donc, si bêta égale UVW égale d'ailleurs, si vous voulez, F carré de W, F de W, virgule W, eh bien une base est une base de E, on aura matrice dans cette base de petit f égale, alors f de u égale 0, donc 0u plus 0v plus 0w, f de v égale u, donc 1u plus 0v plus 0w, et enfin f de w égale v, donc 0u plus 1v plus 1w. Donc vous voyez, c'est ce qu'on disait, hein. Tout revient à choisir w, la matrice sera la bonne, mais, il faut que cette famille-là soit libre. Alors, reste à voir, bon, elle a 3 éléments, hein. UVW a 3 éléments. Étudions la liberté de bêta. Alors, ben, allons-y, soit ABC appartenant à R3 tel que AU plus BV plus CW égale 0. Qu'est-ce qu'on a? On va prendre A, ben, la deuxième forme, là, A facteur de F carré de W plus B facteur de F de W plus C facteur de W égale 0. Alors il faut montrer qu'ABC est nul. Bon, je ne sais pas si vous voyez la technique, mais c'est de composer par F pour faire disparaître les termes, parce que on sait que F, composé 3 fois par lui-même, transforme tout vecteur en 0. Alors ça va déjà être le cas ici. J'applique F, donc ça fait A fois F cube de W. Ça fait 0. Ici, il vient B F carré de W plus C F de W égale 0. Puis, hop, je recompose par F. Donc ici, il vient B F cube de W, mais ça fait 0. Puis C facteur de F carré de W égale 0. Or, F carré de W n'est pas le vecteur nul, donc C égale 0. Puis, si C égale 0, vous avez B facteur de F carré de W égale 0, donc B égale 0. Et enfin, alors si C égale 0, B égale 0, donc A facteur de F carré de W égale 0, donc A égale 0. Alors, eh ben c'est fini. C'est fini parce que si cette égalité a lieu, on a A égale B égale C égale 0. Autrement dit, bêta est bien libre. Bêta est bien une base. Eh bien, une base de, libre, libre. Donc, c'est une base de, c'est une base de R3. Et cette matrice sur la base bêta qu'on voulait vous faire construire, elle est bien celle que l'on souhaitait. Voilà pour cet exercice. Alors, on va passer à l'exercice 16. Avant, pour l'exercice 15, attention, j'ai conclu un peu rapidement, hein, pour pas entamer un nouveau tableau. Il faut dire à la fin que la base bêta qu'on a choisie en est bien une, et que la matrice sur cette base a la forme voulue.
Alors, dans l'exercice 16, cette fois, on se place dans un espace vectoriel de dimension n, qu'on appelle grand E. Vous voyez que les deux exercices précédents, on était en dimension 3, en fait. Ici, on est en dimension n, donc il y aura des pointillés. Dans les bases et les matrices, justement, une base bêta, c'est E1, E2 jusqu'à En, une base de grand E. Pour J appartenant à 1n, on pose UJ égale somme pour J égale K égale J jusqu'à N, pardon, K égale J jusqu'à N, l'indice de sommation c'est bien K, DEK. Alors, on nomme gamma la famille de vecteurs U1, U2 jusqu'à UN. On vous demande de montrer que gamma est une base, de donner la matrice de passage de bêta vers gamma. Alors ça suggère fortement une méthode matricielle. Hein. Donnons tout de suite la matrice dans la base bêta de la famille gamma. Hop. Alors, on met en première colonne les coordonnées de U1 sur la base bêta. Qu'est-ce que c'est que U1? C'est la somme pour K égale 1 jusqu'à N des EK. Autrement dit, E1 plus E2 plus 3 petits points plus. Qu'est-ce que c'est que U2? U2 en fonction des EK, hop. U2, alors en fonction des EK, U2 ça commence à E2, vous voyez il n'y a pas de E1, ça commence à E2, E3, etc. Et que des 1. Des 1 là, partout. Alors, vous avez compris, en fait, la matrice est construite de la façon suivante. Ici, il y a des 1 sur tout le triangle inférieur et des 0 partout ailleurs. Hop, matrice dans la base bêta de gamma. Donc, je répète, hein, j'ai écrit U1 égale E1 plus E2 plus E3 plus En. U2 égale E2 plus E3 plus En. Et finalement, UN égale En. UN-1 égale En-1 plus En. Bon, alors, vous voyez que cette matrice est triangulaire. Cette matrice est triangulaire. Et ses coefficients diagonaux sont tous non nuls. Ces coef diagonaux sont tous non nuls. Donc, elle est inversible. Elle est inversible. Alors, si la matrice de gamma dans une base donnée est inversible, ça veut dire que gamma elle-même est une base. Ceci assure que gamma est une base de grand E. Et la matrice ci-dessus est ce qu'on appelle la matrice de passage, c'est-à-dire passage de bêta vers gamma égale passage, hein, et P égale, je vais l'appeler P ici, P égale passage de bêta vers gamma. Alors, pour donner l'inverse de cette matrice, il y a deux techniques. Une technique plus calculatoire, si j'ose dire, où on inverse la matrice avec un système. Ou alors, on peut utiliser le résultat qui dit que l'inverse de cette matrice, c'est la matrice de bêta dans la base gamma. À voir. Alors, j'ai choisi une méthode matricielle. Pour inverser P, j'indiquerai après la méthode vectorielle. Alors P, c'est la matrice qui a des 1 sur le triangle inférieur et des 0 partout ailleurs, sur le triangle strictement supérieur. On sait qu'elle est inversible. Inversons-la en posant le système Px égale Y et en trouvant X en fonction de Y. On sait que ça équivaut à X égale P moins 1 Y avec la matrice P moins 1. Unique. Alors, x égale x1, x2 jusqu'à xn, y1, y2 jusqu'à yn. Le système s'écrit x1 égale y1, première ligne. Deuxième ligne, x1 plus x2 égale y2.
Troisième ligne, x1 plus x2 plus x3 égale y3. Et dernière ligne, pardon, x1 plus x2 plus xn égale yn. Alors, il s'agit là, on va essayer de faire ça par une petite récurrence, pas vraiment, par itération, en substituant à chaque étape. Donc j'ai déjà x1 égale y1, x2 c'est y2 moins x1, donc y2 moins y1. Alors regardez, qu'est-ce que c'est qu'x3? C'est x3 moins ça, moins ça. Donc ça fait y3 moins y2, mais vous voyez que ça, moins ça va s'annuler, hein, puisque regardez, x3 là, c'est donc y3 moins la somme de ce qui est au-dessus. De même, x4, qu'est-ce que cela va être? Ça va être y4 moins la somme de tous ceux qui sont au-dessus. Mais ça, c'est y3. Et finalement, xn. Alors, xn moins 1, lui, il va être égal à xn moins 1. On va l'écrire comme ça, xn-1, ça va être yn, allez directement, xn égale yn, donc ici les trois petits points. Hop, là je vous laisse xn égale yn moins n-1. Alors, on en déduit que, bon, on va faire une petite étape supplémentaire, peut-être si et seulement si la famille x1, x2, trois petits points jusqu'à xn, est égale à une matrice que je vais écrire là, facteur de y1, y2 jusqu'à yn. Donc ici, vous voyez qu'il y a 1, ici il y a y2 moins y1, donc ici ça fait y2, ici il vient 1 et 1 moins 1 ici, ici 0 moins 1, 1, finalement des 1 sur toute la diagonale, sur toute la sous-diagonale, mais en revanche des 0 partout ailleurs, tac, 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 tac et tac. Alors excusez-moi, j'étais un peu longtemps devant, j'essayais de bien mettre ça en place, hein. Vous voyez, ici x2 c'est y2, donc il faut mettre le plus 1 ici, moins y1, x3 c'est y3, il faut mettre le 3 ici, moins y2, et xn c'est yn, il faut mettre le 1 là, et le moins 1. J'ai pris un peu de temps pour écrire ça correctement. Donc on en déduit que alors la matrice de passage de gamma vers bêta, c'est P-1, et c'est la matrice qui est là, c'est-à-dire des 1 sur la diagonale, des moins 1 sur la sous-diagonale, entre guillemets, et des 0 partout ailleurs. Voilà, alors là peut-être un 1 pour quand même qu'on comprenne comment cette matrice est construite. Moins 1, 1. Hop, voilà. Bon, une remarque. Si on avait utilisé une méthode matricielle, remarque, voir que le système aurait été, alors on a vu U1 égale E1 plus E2 plus 3 petits points plus EN, U2 c'est E2 plus 3 petits points plus EN, puis jusqu'à UN. UN égale EN, il est où mon chiffon? Le voilà, UN égale EN. Ça équivaut, je vous laisse le voir, alors c'est marqué là, hein. Ça c'est la matrice de bêta, comme ça, la matrice dans la base gamma de bêta, donc on aura E1 en fonction de U qui est là. E1 c'est U1 moins U2. Alors 1 c'est, vous voyez que là, j'ai raisonné avec des
avec des scalaires. On peut aussi écrire un système vectoriel, comme tout à l'heure en dimension 3. Il s'agit de l'inverser, c'est-à-dire de trouver les E en fonction des U. Alors, c'est pas tout à fait le même calcul, mais il y ressemble beaucoup. On doit finir par trouver donc E1 égale U1 moins U2. E2. Alors ça c'est vrai, hein. Regardez, U1 moins U2. E2, c'est U2 moins U3. U2 moins U3. Vous devez finir par E indice N-1 égale, et finalement par En égale UN. Et là, dans l'avant-dernière ligne, vous devez trouver UN moins 1 moins UN. UN moins 1 moins UN. Indice N moins 1, hein, bien sûr, ici, attention. Hop, U indice N moins 1 moins UN. Alors, j'ai fait la méthode matricielle. Je vous laisse faire la méthode vectorielle. Les deux sont évidemment compatibles, et dans les deux cas, la matrice dans la base gamma de bêta, ça doit être cette matrice-là. Alors, je passe à la question B. On considère un endomorphisme petit f de E, donc une application linéaire de E dans E, hein, f appartient à un grand L de E, et on nous la décrit en nous disant quelle est sa matrice sur la base de bêta. Attention à la notation utilisée, M indice B de f, c'est l'abréviation de mat indice B de f, matrice de l'application linéaire f dans la base bêta. Alors cette matrice, on nous dit d'aller la voir dans l'exercice 4. Je l'ai réécrite ici, c'est une matrice M indice AB, où A et B sont des réels, construite ainsi, des A sur la diagonale, et des B partout ailleurs. Alors, dans l'exercice 4 en question, on avait fait pas mal de manipulations matricielles, dont une qui va nous être utile ici, c'est la décomposition de MAB à l'aide d'une matrice très régulière qui est remplie que de 1 là, dont tous les coefficients sont égaux à 1, hein, celle que certains appellent la matrice Attila. Alors, d'abord, j'écris la décomposition voulue. B fois K plus A moins B fois IN. IN, bien sûr, c'est la matrice avec des 1 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs. Donc ça, vous voyez, c'est la matrice qui a des A moins B sur la diagonale. B fois K, c'est la matrice qui a des B partout. Et si on lui ajoute la matrice où il y a des A moins B sur la diagonale, ça va bien mettre des A sur la diagonale et des B partout ailleurs. On a donc l'égalité M indice AB égale B fois K plus A moins B fois IN. J'ai mis en petite remarque le fait que ces matrices-là, comme on les fait avec soit des traits, soit des pointillés, il faut préciser leur format. Bon, c'est des matrices NN, ce qui correspond au fait que E est de dimension N. Alors, il faut dans un premier temps écrire F de UJ, et pour cela, calculer F de EK, hein, puisque UJ nous est donné en fonction de E indice K. Donc, ce que vous devez lire, en fait, c'est dans cette matrice, quelle information elle nous donne quant à l'image des vecteurs de la base bêta. La base bêta, c'est E1, E2 jusqu'à EN. Alors, je vous rappelle comment ça marche. Hein. On voit qu'ici, en première colonne, l'image de E1, c'est AE1 plus BE2 plus BE3 plus BEN. Donc, il faut... alors... On nous dit somme pour J où K égale 0. Je vais peut-être prendre un K comme indice de sommation et un J pour le UJ, puisqu'on nous demande de calculer F de UJ. Donc je vais prendre pour K appartenant à un N et je vais me demander qu'est-ce que F de EK. Alors, F de EK, là je l'ai fait pour la première colonne, il faut mentalement se dire c'est sur la kème colonne que je vois les coefficients de ce vecteur sur la base bêta. Au début, je vois des B, donc c'est BE1 plus 3 petits points, plus BE indice K-1, plus ici sur la diagonale, en revanche, il y a un A, donc ça fait AEK. Et après, on recommence les B, donc BEK plus 1, plus 3 petits points, B jusqu'à EN. Alors, ce qui est embêtant, c'est qu'il faut ensuite sommer ça pour K allant de J jusqu'à N. Donc si on laisse ça comme ça, c'est un petit peu embêtant.
L'idée, c'est justement d'utiliser ça, c'est-à-dire se dire, si on avait eu des B partout, qu'est-ce que cela aurait donné? Cela aurait donné B facteur de E1 plus E2 plus E, etc. jusqu'à plus En. Et ici, donc pour faire apparaître le A, ici j'écris plus A fois plus A moins B facteur de EK. Ça correspond à la décomposition matricielle qui est ici, là, hein. Sur la quatrième colonne, il y a des B sauf un A, et si je rajoute un B et je rajoute un B et je l'enlève, ce A il vient là, et là j'ai rajouté le B EK et je l'ai enlevé ici. Voilà F de EK en utilisant la décomposition de l'exercice 4. Alors pour J maintenant, pour J appartenant à un N, on sait que UJ c'est la somme pour K égale J jusqu'à N des EK. Donc F de UJ et F de UJ c'est la somme pour K égale J jusqu'à N des F de EK. Hein, F est bien sûr une application linéaire, ce qui donne F de UJ égale somme pour K égale J jusqu'à N des B fois, alors regardez, ça ce vecteur là, E1 plus E2 plus EN, c'est U1, BU1, ici BU1 plus A moins B facteur de EK. Hein, on remarque, en effet, E1 plus E2 plus 3 petits points plus EN, ça c'est U1. Bon ben on s'approche de l'égalité voulue puisque finalement F de UJ, alors ici ça dépend pas de l'indice de sommation, donc il suffit de compter combien il y a de termes ici. Le B vient en facteur, combien il y a de termes ici? N moins J plus 1 fois le vecteur U1. Puis ici le A moins B vient en facteur, fois la somme pour K égale J jusqu'à N des EK. Alors ben, c'est bien ce que l'on veut, c'est-à-dire ça c'est B facteur de N moins J plus 1 fois le vecteur U1 plus A moins B fois le vecteur UJ. Voilà l'égalité voulue, donc F de UJ c'est bien B facteur de l'entier N moins J plus 1 fois le vecteur U1 plus A moins B fois le vecteur UJ. Ça c'est bien un 1, hein, attention. Alors, on nous demande ensuite de donner la matrice de F sur la base gamma. Ben, c'est presque déjà fait, regardez, puisque on a l'image de tous les UJ en fonction des UJ. Et des UI. Bon, alors, j'aurais écrit ça et on n'a plus qu'à interpréter matriciellement le résultat. Alors, on va terminer l'exercice en interprétant la formule utilisée, enfin l'égalité, donnant UJ pour F de UJ, pardon, pour tout J, donc quel que soit J appartenant à N, F de UJ c'est N moins J plus 1 B fois U1, j'ai changé les scalaires B et N moins 1 plus J, ça n'a pas d'importance, plus A moins B fois UJ. Donc on en déduit que la matrice dans la base gamma, je vous rappelle que gamma c'est la base des U1, U2 jusqu'à UN, on va l'appeler disons N indice AB, puisqu'elle dépend à la fois de A et B, avec N indice AB. Alors, comment la construire? Eh bien, colonne par colonne. La colonne la plus délicate, c'est peut-être la première, parce que pour J égale 1, U1 est présent à la fois là et là. Sinon, pour J différent de 1, ça donne le terme sur la première ligne, et ça donne le terme sur la diagonale. Regardez, hein, je vous rappelle comment on construit une matrice. Ici, il va falloir écrire F de U1, à côté F de U2, à côté F de U3. On va aller jusqu'à F de
n, et tout ça en fonction de U1, U2, U3, jusqu'à 3 petits points UN. Alors, laissons la première colonne libre pour l'instant. Dans la deuxième colonne, donc F2, U2, ici on met 2, donc ça fait N-1 fois B. En dessous, il y a A moins B. En dessous, il y a 0, ici, puis que des 0. Pour F2, U3, ici, il y a N-2B. Ici, il y a 0. Là, il y a 1 moins B. Puis ensuite, il n'y a que des 0. Vous voyez que pour N, ici, UN, je vais avoir un A moins B qui est sur la diagonale, comme ça, là. Tac. Ensuite, ici, ici, il n'y aura plus que B, hein, puisque ici, ça fait UN égale 1B. Donc ici, il y a B. Alors attention, là, ça décroît. Hein. N-1B, N-2B, N-3B, 1B, 2B. Donc là, il ne faut pas mettre de trait. En revanche, là, dans tout ce triangle, c'est des 0. Et dans tous les... Enfin, le 0 qui est là, hop. Il n'est pas beau ce 0. 0 en position 1, 2. Il est comme ça. Là, il y a un 0 qui poursuit cette diagonale. Ouais, là, c'est pas terrible, la construction. Allez. Ici, il y a un 0, là, il y a un 0, là, il y a un 0. Ça, c'est la diagonale. Hop, que des 0 comme ça. Et il ne reste plus que ce terme ici. Alors, ce terme ici, qu'est-ce que c'est? C'est quand n égale 1. Ici, il y a n-1b, nb plus a moins b. Là, c'est a plus n-1b. Donc là, il y a a plus n-1b. Alors, ben voilà notre matrice. Je la ferme, là. Hop. Voilà. N indice AB. Alors, des 0 sur la diagonale, un terme un peu spécial. A plus n-1b. A moins B, A moins B, A moins B partout sur la diagonale. Ça, ce A moins B, je ne sais pas si vous le voyez, mais il est bien sur la diagonale. Ensuite, sur la première ligne, là, il n'y a plus de A et on décroît. N-1b, N-2b, 1b, là, il y aura 2b. B, A moins B sur la diagonale. Alors, voilà cette matrice. Bon, j'ai eu un peu de mal à la construire. Vous pouvez faire ça sans doute mieux en prenant le temps. Bon, ben voilà. Une petite remarque pour finir. Remarque. On a le lien. Qu'est-ce qui lie M indice AB avec M AB? C'est P-1 M indice P, où P est la matrice vue tout à l'heure, c'est-à-dire passage de bêta vers gamma. Voilà qui achève cette séance de calcul. On se retrouve après le cours sur le rang pour terminer d'autres exercices. À bientôt.